Des pas dans le désert. Des pas qui ont changé le monde. Il y a 2000 ans, un prédicateur juif ambulant apparaissait en Palestine. Il prêchait le renouveau et l'amour. Il serait exécuté, mais son message survivrait. L'histoire du christianisme, un cortège infini d'humanité. Une route qui serpente à travers les siècles, pleine d'erreurs et de confusion, pleine de dévotion et de passion. Une route faite non de dates historiques, mais du vécu d'individus. Une histoire de souffrance, mais aussi une histoire de joie. En 2 millénaires, des approches totalement différentes de la foi allaient apparaître. Le contexte de chaque époque apportant sa marque personnelle. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, la découverte du Nouveau Monde entraînait la découverte d'anciennes civilisations en Amérique latine. Avec elle, des cultures et des croyances très différentes surgissaient loin de l'Europe. En 1785, l'Écossais James Watt enregistrait sous le numéro 1306 un brevet d'invention intitulé « Machine à énergie universelle ». Cette invention, la locomotive à vapeur, allait imprimer le rythme du nouvel ère. Elle conduirait vers le progrès, une production accrue et la mobilité des biens et des personnes. Elle allait également détruire le vieil ordre social, délaissant dédaigneusement les croyances de bonnes femmes. Ce serait un siècle de conflit entre le progrès et la tradition, entre le libéralisme et le conservatisme. La société se précipitait à toute vapeur vers un avenir pavé de changements radicaux et de bouleversements sociaux. Ce siècle verrait la naissance d'une nouvelle classe, celle des ouvriers d'usine. De plus en plus d'individus se déplaçaient des campagnes vers les centres industriels pour chercher du travail, n'y trouvant souvent que la pauvreté et le chagrin. L'Église se sentait menacée par ces bouleversements sociaux et se rapprochait de plus en plus des intérêts des classes dirigeantes. Était-ce la réponse à apporter aux problèmes sociaux? La croix n'était-elle pas pour l'ouvrier plus un fardeau qu'un réconfort? Le XIXe siècle s'ouvrait sur un désastre pour l'Église catholique. En Allemagne, les monastères et les biens d'église étaient nationalisés. Napoléon offrait aux dirigeants allemands les terres et les biens de l'Église en échange de leur silence sur les conquêtes françaises. Les chroniqueurs dénonçaient de sauvages excès. Ils ont fouillé les cercueils. Avec des barres de fer, ils ont retourné les restes putréfiés de vénérables cadavres et après avoir volé les pièces d'or et autres objets précieux, ils ont laissé les restes éparpillés dans un grand chamboulement, refermant à la hâte les tombes au-dessus d'eux. Les dirigeants recevaient en cadeau 100 000 km² de terre habitée par 3 millions de personnes. Un grand nombre de riches vêtements ecclésiastiques disparaissaient, les calices et les ciboires étaient fondus pour faire des pièces de monnaie. Des manuscrits de grande valeur étaient dérobés, vendus aux enchères ou transférés à l'État. Un journal local rapportait un cas parmi beaucoup d'autres. Cette année, le papetier Kaut a enlevé sur 8 chariots à 4 chevaux 4,5 tonnes de livres de la bibliothèque du monastère de Rothenburg. De précieux manuscrits redevenaient vulgaires pâte à papier. De nombreux monastères étaient fermés. Les églises catholiques et protestantes étaient détruites ou reconverties en étables, ateliers ou théâtres. C'était un coup dur pour les églises. Le pouvoir temporel triomphait. Le 2 décembre 1804,
le pape humilié regardait impuissant Napoléon se coiffer lui-même de la couronne de laurier en or massif. Pour cela, il n'avait désormais plus besoin de l'Église. Napoléon ordonnait, le pape devait écouter. Pie VII allait même devoir supporter l'affront de se voir retenu prisonnier par Napoléon. Ce n'est que beaucoup plus tard, quand Napoléon allait perdre de son pouvoir, que le pape pourrait rentrer à Rome. Aujourd'hui, la Cité du Vatican est la plus petite nation du monde. À Vienne, après la défaite de Napoléon, M. de Talleyrand faisait courtoisement danser l'aristocratie européenne venue au Congrès traiter de la réorganisation de l'Europe et de la réconciliation avec l'Église. La noblesse avait besoin de l'Église pour légitimer son pouvoir de par la grâce de Dieu. Dans la lutte contre Napoléon, les peuples d'Europe avaient pris conscience de leur nationalisme, encouragés en cela par leurs églises respectives. Alors que le boom technologique révolutionnait la société, les gens exigeaient maintenant de participer au gouvernement en paiement de l'alliance, du sceptre et de la croix. Une nouvelle classe apparaissait en Grande-Bretagne qui armerait en Europe un baril de Poulon, le prolétariat industriel. En 1830, la première ligne de chemin de fer était inaugurée en Angleterre. Elle reliait le centre textile de Manchester avec le port de Liverpool. Même si beaucoup croyaient dans un premier temps que des vitesses de plus de 30 km/h pouvaient être dangereuses pour la santé, les spéculateurs investissaient rapidement leur argent dans ces nouveaux moyens de transport. Symbole de progrès pour certains, le chemin de fer était pour d'autres une machine infernale, incarnation de l'Antéchrist. La puissance de la vapeur mettait la révolution industrielle sur les rails. Elle apportait une plus grande mobilité et permettait la mécanisation efficace du processus de production. Dans un premier temps, nombreux étaient ceux qui croyaient à l'utilité de passer d'une société agraire à une société industrielle. La pauvreté massive régnant en Europe régressait et le revenu par habitant montait légèrement. Le chemin de fer exigeait l'extraction d'énormes quantités de charbon et de minerais et favorisait l'explosion du commerce mondial. Un esprit de renouveau, comme un nouveau départ, flottait dans l'air, surtout dans la nouvelle classe possédante composée des propriétaires d'usines, des agents de change et des spéculateurs. Dans les centres industriels, cependant, l'euphorie première en la croyance au progrès faisait bientôt place à un réveil brutal. La suppression des droits de douane et la rapidité des échanges entraînaient une compétition accrue et la pression sur les prix. Le travail en usine déracinait des populations entières. La migration vers les villes industrielles et l'explosion démographique créaient une énorme vague de misère. Les rois de ces empires, les industriels, étaient plus que de simples employeurs. Propriétaires des moyens de production et détenteurs des capitaux, ils devenaient des maîtres ayant droit de vie ou de mort sur la population. Les conditions de travail dans les mines étaient particulièrement dévastatrices. Pour répondre à la demande de charbon et faire de confortables bénéfices, les propriétaires durcissaient de plus en plus les conditions de travail. Ils économisaient sur la sécurité. La journée de travail durait 16 heures. Le plus souvent, les enfants devaient tirer les lourds chariots de charbon dans les boyaux de la mine, parfois hauts de seulement 50 cm. À Leeds, dans le comté du Yorkshire en Angleterre, l'espérance de vie moyenne d'un ouvrier était de 19 ans. Les cimetières fleurissaient dans les centres industriels, rassemblement de milliers de destins malheureux et misérables. Mon père est mort 5 mois avant ma naissance, laissant derrière lui 6 enfants, moi non comptés. La misère était notre lot quotidien.
J'ai commencé à travailler dans les mines à 11 ans. Si j'étais de l'équipe de nuit, j'allais à l'atelier le matin. Quand les travailleurs de fond, vieillis avant l'âge, arrivaient à 4 heures, ils prenaient d'abord un livre de cantiques dans leur placard. Puis ils chantaient et le chef de puits disait une prière. Une fois toutes les lampes allumées, ils descendaient l'un derrière l'autre le chemin en pente raide. Combien de fois je suis resté là, debout, à regarder la lueur de leurs lampes disparaître graduellement en enfer. De temps en temps, on sortait quelques morts, tués par un effondrement ou par un coup de grisou. On les allongeait sur la table dans la salle commune. Puis arrivaient leurs femmes et leurs enfants. Les taudis proliféraient comme des plaies cancéreuses dans les grandes villes. L'industrie envahissait la campagne environnante. Les gens sans travail, sans toit, et des mendiants laissaient dans les rues l'empreinte de leur image pathétique. Les gens n'ayant aucune sécurité étaient désespérés. Que diable pouvait bien leur offrir l'Église ? Telles les flèches des nouvelles cathédrales du progrès, les cheminées d'usines crachaient leur lourde fumée vers le ciel. En quête d'un nouveau paradis, des centaines de milliers de personnes émigraient. Sur le socle de la Statue de la Liberté, le poème d'Emma Lazarus proclamerait plus tard « Donnez-moi vos faibles, vos pauvres, vos masses épuisées qui languissent de respirer librement. Les déchets misérables de vos grouillants rivages. J'accroche ma lampe au chambranle de la porte d'or. » La traversée de l'immensité de l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique était synonyme de liberté, d'épanouissement et de nouvelles chances. L'armée des pauvres s'entassait sur des bateaux dans l'espoir d'échapper à la misère et à la famine. En Europe, quelques intellectuels prenaient conscience de l'urgence du problème. À Berlin, Bettina von Arnim écrivait dans une des premières études sociales de l'histoire « Une corde tendue en croix partage la pièce entre des familles qui vivent chacune dans leur coin. Sous l'intersection de la corde, il y a un lit pour un plus pauvre encore, dont il s'occupe à tour de rôle. Les gens semblent indifférents au fait que les plus pauvres d'entre les pauvres vivent entassés, de plus en plus isolés de la population, tout en se transformant en un formidable contrepoids. » L'Église, comme les gouvernements, allait totalement manquer d'esprit visionnaire pour adoucir la misère sociale. Aucune réaction, aucun programme, aucune intervention. La pauvreté n'était pas reconnue comme un problème de structure sociale, mais plutôt comme l'échec d'individus incapables de prendre leur vie en main. L'idéal de Jésus, dépouillé de tout, était improprement dévoyé pour conforter les pauvres dans leur misère. Comme le vantait un ecclésiastique anglais dans un livre d'école, « La pauvreté est fondamentalement un plaisir. Une vie modérée est en réalité un plaisir. » Devant la léthargie de l'Église, cependant, de nombreux chrétiens prenaient des initiatives individuelles. « Ce que vous faites au moindre de mes frères, c'est à moi que vous le faites », avait dit Jésus. L'amour fraternel, le cœur du message chrétien, étaient mis en pratique par de nombreuses sociétés nouvellement fondées, souvent par des femmes courageuses. À Cologne, Adolf Kolping fondait la Société des travailleurs journaliers. Non loin de là, à Kaiserswerth, l'Institut éducatif des infirmières protestantes prenait forme sous la direction de Theodor Fliedner. En Angleterre, berceau du capitalisme, William Booth forgeait les armes de l'armée du salut. Des adolescents par milliers, certains encore des enfants, sans foyer, sans ressources, erraient dans les rues des grandes villes. En 1833, l'enseignant et théologien protestant Johann Heinrich Vichern fondait la maison Raue où il pourrait trouver refuge. Vichern
professionnalisait le travail social et initiait l'impulsion d'une législation sociale. Il remplissait sa mission dans les taudis urbains et dénonçait la misère de la rue dans ses sermons. À la maison Raue, il offrait aux individus les plus nécessiteux une éducation et une famille de remplacement. Cette institution serait en fin de compte la pierre angulaire d'une organisation d'instituts religieux qui, encore aujourd'hui, continue cette mission et reste des havres de secours pour les naufragés de la société. Vichern retrouvait le principe de base de la mission intérieure, l'amour de son prochain. Toute l'Église protestante doit reconnaître que le travail de la mission intérieure est mon travail. L'amour comme la foi sont miens. Le flambeau de l'amour doit brûler dans l'Église comme une brillante torche divine qui proclame que le Christ s'est incarné parmi ses gens. Si l'expression « mission intérieure » est prise dans ce sens-là, alors l'aube d'un jour nouveau se lèvera pour notre Église. Les rêves d'un nouveau christianisme, y compris la maison Raue, n'étaient rien qu'une goutte de compassion dans un océan de désespoir. L'ordre social lui-même n'était pas mis en cause. Vichern tentait de réparer, mais il ne se révoltait pas contre ces conditions d'exploitation de l'individu. Les frères indigents ne restaient que des cas sociaux, jamais impliqués dans la création de nouvelles structures. Vichern échouait à convertir les prolétaires au christianisme. Cependant, le message chrétien se développait dans des mouvements de renouveau, attirant de plus en plus de fidèles. Les églises congrégationalistes libres. Au XIXe siècle, on appelait généralement méthodistes tous les groupes chrétiens qui adoptaient, loin de la rigidité des églises officielles, une autre méthode de pratique de la piété. La foi y était vécue comme une expérience joyeuse, émotionnelle. De petites communautés fermement soudées aidaient à surmonter l'anonymat des villes. La vie quotidienne, organisée selon de stricts principes chrétiens très ordonnés, fournissait un solide point d'appui. Le message de Jésus exprimé dans des mots simples et clairs devenait le fil rouge dans la vie de chacun. C'était une nouvelle tentative de retrouver les origines de la sensibilité religieuse et se libérer des lourdeurs héritées de siècles de tradition, l'esprit même de la foi chrétienne. Cette ardeur qui devait remplir les cœurs des apôtres et des premiers chrétiens motivait de nouveau les représentants de ces sociétés missionnaires nouvellement fondées. Gonflés d'idéalisme, des centaines de missionnaires avaient bien l'intention d'étendre le christianisme dans le monde entier. Généralement, ils le faisaient épiés par les militaires et des hommes d'affaires sans scrupules, partisans de la colonisation brutale de pays entiers et qui voyaient d'un œil soupçonneux les activités des missionnaires. Il est vrai que les profonds efforts faits pour comprendre la langue et la culture de mondes étrangers leur apportait souvent avec les populations locales une intimité plus grande que les autorités auraient bien voulu qu'elle fût. Cependant, au regard de la situation sociale dévastatrice en Europe, des voix de plus en plus critiques s'élevaient dans leurs propres rangs. Comme le clamait un prédicateur excédé d'une banlieue pauvre de Londres, « L'Église connaît certainement mieux les conditions de vie des Noirs en Afrique que celles épouvantables dans lesquelles les gens vivent ici. » De nouvelles idées révolutionnaires mûrissaient hors le sein de l'Église. En 1842, à Manchester, Friedrich Engels entrait pour la première fois dans une filiale de l'usine paternelle. Pendant 2 longues années, ce diplômé de l'école de commerce voyait de ses propres yeux ce que voulait vraiment dire la misère des ouvriers. Il en faisait des récits épouvantables. Pendant 12 longues heures, l'horrible tintamarre des roues de la machine cliquait aux oreilles de l'adolescent. Il n'entend rien d'autre, ne voit rien d'autre. Une année plus tard, le rouge a disparu à jamais de ses joues. Une année de plus, et il est gros buveur. Bientôt, il devient muet, totalement apathique. Il est devenu plus une machine qu'un homme.
Née de la misère, la résistance commençait à se faire jour. Des révoltes éclataient localement. Dans la ville de Peterswaldau, en Silésie, les tisserands forçaient les entrepôts du propriétaire de l'usine. Le chemin de fer apportait la troupe chargée de mater les rebelles à coups de matraque. Les responsables gouvernementaux faisaient preuve d'une sévérité impitoyable. Les ouvriers opposaient une résistance farouche, aidés de leurs femmes et de leurs enfants. Des jets de pierre partaient vers la troupe qui répondait par des salves d'artillerie. Personne ne connaît le nombre de victimes des deux côtés, écrivait le Breslauer Zeitung le 8 juin 1844. La rébellion des tisserands ne serait pas le seul cri de désespoir de gens exploités et affamés, mais tous finissaient sous le feu des canons du pouvoir. L'artiste Käthe Kollwitz consacrait un cycle de son œuvre à la rébellion des tisserands silésiens. Comme ses photographies de la misère sur le vif, tout près des gens, les tisserands étaient désespérés par la mécanisation et l'ouverture des marchés en Europe. L'Église prussienne ne s'élevait pas contre la répression brutale de l'État. Elle soutenait le point de vue douteux de maintien de l'ordre public, alors que nombre de membres du clergé étaient au contact direct de cette misère au quotidien. L'idée que toute autorité étatique a la légitimité divine était encore trop profondément dans les esprits. Le message de Jésus, le message d'amour, allait-il, 18 siècles après sa mort, se révéler un idéal inaccessible? L'injustice et la violence dominaient une fois de plus la vie des populations. Et pendant longtemps, ces questions qui enflammaient la société ne concerneraient pas le religieux. Les individus du 19e siècle allaient balancer en complet déséquilibre entre la glorification du progrès moderne et le souvenir romantique de vieilles traditions. Le progrès et la réaction, une nouvelle façon de penser et les vieilles traditions de la foi se retrouvaient face à face, hostiles, irréconciliables. Le conflit déclenchait une nouvelle révolution et l'agitation sociale. Les peuples allaient devoir apprendre à supporter le fait qu'il y a beaucoup de vérité. L'année 1848 allait exploser comme une chaudière à vapeur en surpression. Partout en Europe, des groupes de révolutionnaires jetaient des barricades sur les routes et incendiaient des palais. 1848 marquait la naissance de la démocratie sociale. Démocratie, du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Souvent, les rébellions contre la famine servaient de détonateurs, mais la révolution était aussi et principalement le fait de nouvelles classes moyennes qui désiraient la liberté économique et le droit de participer au processus de décision. Le 27 décembre 1848, une proclamation des droits fondamentaux avait lieu en l'église Saint-Paul à Francfort. Les citoyens allemands se donnaient de nouvelles lois. Article 5, section 144. Chaque Allemand a droit à la pleine liberté de religion et de conscience. Section 147. L'État n'accordera sa préférence à aucune association religieuse. Dorénavant, il n'y aura plus d'église d'État. L'idée de tolérance religieuse, cette vieille demande des philosophes des Lumières, atteignait là son aboutissement. Cela n'avait rien à voir avec une tolérance gracieuse, mais plutôt avec le droit légal et imprescriptible de pouvoir pratiquer la religion de son choix. Malgré des débuts enthousiastes, les révolutions européennes de 1848 finissaient en fiasco. En attisant les craintes d'une anarchie révolutionnaire, les mouvements ouvriers s'attiraient les foudres des gouvernants. Les militaires mettaient finalement fin aux rêves d'unité et de liberté, une bonne fois pour toutes. Les forces de la réaction, les vieux dirigeants, avaient abattu l'arbre de la liberté.
Les réformes sociales étaient passées à la trappe, d'autant plus facilement que les affaires n'avaient jamais été aussi bonnes. Les classes dirigeantes découvraient et n'oublieraient dorénavant jamais que la liberté économique refroidit considérablement l'intérêt des peuples pour les questions politiques. Les ouvriers seraient, comme toujours, les grands perdants dans la distribution de cette nouvelle richesse. C'est ainsi que la Prusse se transformait en nation industrielle et en grande puissance militaire sur le dos des prolétaires. Les églises protestantes devenaient de plus en plus des églises d'État et cautionnaient les décisions politiques par la grâce de Dieu. Elles soutenaient l'interdiction du Parti socialiste, les lois d'exception et tous les abus qui ont donné pour toujours au mot « Prussia » une signification si négative. À Berlin, l'église dédiée à l'empereur Guillaume est le parfait symbole d'un État policier à splendeur impériale combiné à la foi chrétienne. L'histoire du monde allait maintenant être déterminée par un nouveau dieu, l'argent, et par ses prêtres, les banquiers. Heinrich Heine décrivait ainsi une visite dans l'établissement de James de Rothschild à Paris. Un frisson de révérence saisit nombre de personnes s'approchant de la porte de son bureau. Alors qu'un domestique en livrée traversait le couloir portant son pot de chambre, un spéculateur de la bourse saluait de son chapeau ce puissant personnage. Nous pouvons voir ici combien petit est l'homme et combien Dieu est grand. Car l'argent est le Dieu de notre temps, et Rothschild est son prophète. L'Église catholique n'offrait non plus aucune alternative au développement social. Au mieux, elle se réfugiait hors de la réalité dans un imaginaire ordre médiéval idéalisé. À Cologne, la cathédrale de style gothique était finalement achevée, comme une invocation du bon vieux temps. Des églises néo-gothiques apparaissaient soudain un peu partout. Un frisson mystique et une religiosité démodée étaient la seule alternative opposée à un monde qui faisait de l'argent froidement et de manière calculée. Les églises chrétiennes avaient depuis longtemps perdu un grand nombre d'adeptes devant les promesses de l'ère moderne. Les gares étaient les nouvelles cathédrales. Elles servaient aux intérêts du temps et de l'argent. Le monopole chrétien sur l'interprétation du monde avait disparu. La mode était au départ vers un monde sans Dieu, un monde entièrement modelé par la science et la technologie. Comme le disait un chroniqueur, « Nos machines font elles-mêmes leur travail sacré, de leur souffle ardent et de leurs membres d'acier infatigables. La machine est le sauveur de l'humanité, le Dieu qui libérera l'homme du travail. » Le siècle du machinisme entraînait comme un engrenage un changement après l'autre. Les tabous disparaissaient. La Bible même était depuis longtemps devenue un objet de curiosité scientifique. La vie de Jésus, après avoir été prouvée historiquement, était rejetée comme une histoire digne de la mythologie. Les journaux encensaient le progrès dans le monde. En 1869, Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteler, évêque de Mayence, prenait le chemin de Rome pour suivre le premier concile du Vatican. Ancien représentant du gouvernement prussien, Ketteler s'intéressait de près aux événements de l'ère moderne, particulièrement à ces colossaux problèmes sociaux. Connu pour ses sermons courageux, Ketteler était un des rares ecclésiastiques à prendre position sur les questions sociales. Celui qui ne réussit pas à comprendre le problème social ne peut déchiffrer ni le présent ni l'avenir. Ketteler lisait Marx et Engels, les auteurs du manifeste communiste, et exigeait l'engagement de l'Église dans les affaires sociopolitiques. Sa vision était celle de la liberté d'association, de la liberté syndicale, du droit de grève et de la participation aux bénéfices pour les ouvriers. Ketteler notait
Un Rothschild qui laisse à ses enfants 1,7 milliard de francs est ainsi le réel produit de la tendance de notre économie nationale. La communauté des hommes est détruite, et à sa place, nous trouvons la communauté de l'argent dans sa plus affreuse monstruosité. Il en résulte partout où les conditions peuvent agir sans limite, la situation la plus épouvantable pour les ouvriers. Ketteler était choqué du rejet croissant de l'Église de la part des ouvriers. Il souffrait de la passivité des évêques et espérait pouvoir amener l'Église à prendre position sur les questions sociales au cours du premier concile au Vatican. Pour Ketteler, cet espoir allait se transformer en cauchemar. Le Vatican, à l'instar de toutes les forces réactionnaires d'Europe, s'était complètement coupé de cette question. Il s'était isolé du monde moderne et de ses problèmes. La rumeur voulait que l'Église ait même interdit la construction de lignes de chemin de fer et l'introduction des lampes à gaz. La science était toujours considérée ici comme un ennemi démoniaque. Pour de nombreuses personnes, l'élection de Pie IX était porteuse de grandes aspirations. Il était considéré comme un homme de progrès, mais les événements tragiques de la Révolution italienne de 1848 transformaient le pape en farouche adversaire des libéraux. Il édictait un plan détaillé pour parer à toute tentative d'empiétement des libéraux. Dans le syllabus, il énumérait les 80 erreurs prétendument les plus condamnables. Le pape Pie IX s'opposait à la liberté de choix religieux. Il était contre la séparation de l'Église et de l'État, contre la confiscation du pouvoir temporel par l'Église et contre toute forme de dialogue avec la culture moderne. Ce pape allait être à l'origine d'un formidable recul. Le 8 décembre 1869 s'ouvrait le premier concile du Vatican. Les images de Vatican II, un siècle plus tard, donne une idée de la splendeur et de la pompe exhibée par l'Église, et dont Ketteler était alors témoin. Derrière cette munificence se dissimulait une intention papale, le désir de voir le concile accorder au pape une certaine autorité. Après la cérémonie inaugurale solennelle, les 700 délégués se voyaient remettre un document, jusque-là tenu secret, et qu'ils devaient ratifier. Ce document ne consacrait pas moins que le dogme d'infaillibilité du pape dans tout ce qui concernait l'enseignement des questions morales et de la foi. Contre toute attente, Pie IX faisait face à une opposition massive. L'évêque Ketteler rejoignait les protestataires. Une nouvelle fois, l'Église catholique faisait face à la menace d'un nouveau schisme à cause de problèmes internes. Le pape utilisait tous les moyens pour mettre fin à ce mouvement d'opposition. Sa police secrète espionnait les évêques, fouillait dans leurs chambres. Des lettres étaient confisquées ou censurées. Sous peine de péché mortel, on interdisait aux évêques et aux prélats de rendre compte des réunions du concile. Mais des rapports parvenaient cependant à l'extérieur en secret, sous couvert de diverses ambassades à Rome. La résistance prenait forme, particulièrement à Munich. Ignaz von Döllinger, prévôt de l'église théatineur et professeur d'université, rassemblait les rapports confidentiels et écrivait des articles acérés sur ce qu'il appelait le concile des flagorneurs. Une guerre des médias faisait rage entre les partisans du pape avec le magazine jésuite Civiltà Catholica et le journal allemand Augsburger Allgemeine Zeitung. Plus tard, Döllinger rassemblerait des signatures pour le refus de la reconnaissance du concile, ce qui finalement entraînerait son excommunication. Le paroxysme du conflit avait lieu après le concile quand des croyants se baptisant les vieux catholiques s'opposaient au rejet du concile par l'Église. Le pape qualifiait ses adversaires d'ânes, de traîtres et de sectaires. Au cours d'audiences privées, il les menaçait de graves sanctions pour les forcer d'abjurer. Les évêques de l'opposition,
qui représentait une grande partie de la chrétienté catholique à Rome, était en désarroi. Comme beaucoup d'autres évêques, Ketteler savait que le danger d'un schisme menaçait l'Église. 3 jours avant le vote final, l'évêque de Mayence se jetait aux pieds du pape. Mais le pape restait de marbre et exigeait une reddition sans condition. Déçus et humiliés, 60 évêques quittaient le concile pour éviter de devoir voter contre le pape et courir ainsi le risque de couper l'Église en 2. Le 18 juillet 1870, le dogme de l'infaillibilité papale était ratifié, accompagné par un solennel Te Deum et un terrible orage que beaucoup interprétaient comme une protestation du ciel. L'explosion de la guerre franco-allemande et l'occupation des États ecclésiastiques par des troupes italiennes mettaient prématurément fin au concile. Le Vatican devenait le défenseur de la vieille tradition, une forteresse assiégée par un monde en plein bouleversement. En Allemagne, un combat sans merci commençait entre le pape et Bismarck. Bismarck voulait mettre fin à l'influence du pape et à celle du parti catholique centriste en Prusse protestante. Le pape résistait par la ruse et lançait d'ardents appels à la foi. Le catholicisme politique, comme le proclamait le pape à l'Église tout entière, provoquait la colère de la classe moyenne libérale. La Prusse, autrefois tolérante, recourait à des mesures de plus en plus dures, interdisant les sermons politiques, les jésuites et en instaurant le mariage civil. L'investiture des dignitaires devenait une question âprement disputée. Quelques ecclésiastiques étaient même arrêtés. L'Église se battait contre un gouvernement ne désirant plus accepter la participation des évêques dans des questions politiques. L'offensive de Bismarck allait entrer dans les livres d'histoire comme une lutte culturelle. L'Église papale était de plus en plus sur la défensive. Finalement, l'enseignement échappait à la mainmise de l'Église. Jusque-là, des méthodes d'éducation autoritaire et de vieilles traditions dominaient le système éducatif. La pédagogie en faveur de l'enfant était encore à des années-lumière. Un curé de campagne écrivait « Les enfants qui doivent travailler durement pour gagner leur pain ne doivent pas être dérangés avec des choses pour lesquelles ils n'auront aucune utilisation pratique. Aussi devons-nous faire d'autant plus attention et s'assurer qu'ils connaissent bien l'histoire de la Bible. » Mais l'Église constatait qu'elle allait devoir trouver beaucoup d'explications. Les histoires de la création de la terre et de la race humaine décrites dans la Bible étaient de plus en plus bafouées par la science. La vieille image du monde était encore plus radicalement révolutionnée par Charles Darwin, qui osait prétendre que l'homme descendait du singe. L'homme, gloire suprême de la création divine, chef-d'œuvre de Dieu bien différent de toute autre espèce animale, telle était la ferme conviction qui prévalait dans l'histoire de l'humanité. D'un revers de manche, le 19e siècle balayait cette notion millénaire. Mais les systèmes de transport modernes permettaient aussi de se rendre en pèlerinage. Depuis 150 ans, Lourdes est la preuve qu'une piété démodée peut aussi survivre dans un monde moderne et que la science et la raison sont le terreau sur lequel le besoin de religiosité, de mythes et de mystères peut le mieux prospérer. Chaque année, 5 millions de touristes et des pèlerins venus du monde entier viennent dans cette petite ville perdue dans les Pyrénées, non loin de la frontière espagnole. Cette religiosité, peut-être aussi vieille que l'humanité elle-même, est évidemment un défi égal à n'importe quelle idéologie moderne. Il semble que ni la science ni la raison ne puissent l'atteindre.
Le 11 février 1858, une jeune bergère de 14 ans nommée Bernadette Soubirous ramassait du bois mort sur les rives du Gave. Soudain, dans une grotte, elle voyait apparaître une femme vêtue de blanc qui avait le visage de Marie et qui lui disait « Je suis l'Immaculée Conception ». Cette apparition a fait la fortune de la ville, devenue le centre de la croyance au miracle, un juteux marché du religieux. Mais c'est aussi un site sacré qui cristallise tous les espoirs et tous les désirs profonds du monde. Plus de 6000 miraculés ont été recensés par le bureau médical de Lourdes au cours du XXe siècle. En tout, seuls 65 cas de guérison ayant subi les examens minutieux des instances médicales catholiques ont été déclarés miraculeux. Tous les soirs, à 8h30, le long cortège des bougies forme comme un serpent de lumière pour implorer le renouvellement de ces miracles. Cette croyance, venue du fond des âges, est toujours bien vivante au XXIe siècle. Mais l'Église du XIXe siècle perdait la majorité des ouvriers et des employés les plus pauvres. Ni l'Église catholique, ni l'Église protestante n'avaient été capables de répondre à leurs problèmes par une grande vision chrétienne. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, plus de 100 ans après le début de la révolution industrielle et presque 50 ans après la publication du manifeste communiste, qu'un pape prenait position pour la première fois, mais avec tiédeur, sur une question sociale. Léon XIII condamnait l'avidité pour l'argent, tout en considérant la différence entre riches et pauvres comme loi de nature. Au XIXe siècle, le christianisme avait cheminé, tiraillé entre deux opposés, entre le renouvellement d'une vieille tradition de croyance et l'abandon de toute religion et croyance. Pour de nombreuses personnes du XIXe siècle, l'histoire du christianisme apparaissait soudain comme une histoire d'épouvante, une erreur vieille de 2 millénaires, une ère sombre dans l'histoire humaine que les temps modernes avaient enfin surmontée. Mais ceux qui déclaraient que Dieu était mort érigeaient de nouveaux panthéons. Pour eux, le paradis était disponible ici et maintenant. Cette utopie aboutirait à des guerres violentes. Les chrétiens de l'ère moderne venaient de passer par une crise religieuse telle que l'histoire de l'Église n'en avait jamais connue auparavant.